DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous voulons partager avec vous une réflexion sur des dérives que nous constatons ces derniers temps, notamment en marge justement de la désignation du prochain numéro 1 de la Commission électorale nationale indépendante. On voit que c'est un sujet qui divise la classe politique, mais qui tend aussi à tribaliser ce débat, alors que c'était un débat qui devait se limiter au niveau des confessions religieuses qui avaient justement ce pouvoir de faire le choix de préférence par consensus de celui qui devra animer cette institution d'appui à la démocratie et remplacer donc Corneille Nangaa. On a décrié les dernières années que la CENI n'était pas tout à fait indépendante et que les élections qu'elle nous a données, qu'elle nous a en tout cas, qu'elle a organisées, n'étaient pas des élections qui reflétaient, dont les résultats ne reflétaient pas tout à fait la volonté du peuple. On espérait en tout cas que cette fois-ci ce serait un peu différent. Alors c'est une question qui divise bien évidemment et qui suscite maintenant beaucoup de mauvaises choses qui se font actuellement, que nous sommes en train de constater. Vous le savez, en marge justement de la désignation du prochain Corneille Nangaa, permettez que je l'appelle ainsi, il y a eu des violences verbales, non seulement verbales, mais aussi physiques, en la personne du cardinal Ambongo, qui lui-même est originaire de la province de l'Équateur. De plus en plus, des voix s'élèvent du côté de cette province pour fustiger le comportement de ceux qui se sont attaqués jusqu'à menacer l'intégrité physique du cardinal Ambongo, puisque s'attaquer à sa résidence en lançant des pierres s'apparente en tout cas à une tentative de lui faire du mal, bien évidemment. Et bien sûr, ceux qui sont proches de lui du côté de l'Équateur n'entendent pas ainsi, ils réagissent et malheureusement cette réaction met en mal aujourd'hui l'unité nationale chèrement acquise. Aujourd'hui, cette unité nationale est mise en péril et très clairement à cause de certains individus, ce qui n'est pas normal. Dans un autre sujet, nous appelions le chef de l'État à taper du poing sur la table en tant que garant de la nation, père de la nation, afin de recadrer tout le monde et de ramener tout le monde en tout cas à la raison. Pour mieux illustrer ce dont je vous parle, j'aimerais vous proposer d'écouter ceci. Nous allons nous retrouver bien évidemment pour placer un petit mot, bien évidemment pour faire une petite réflexion, celle que nous sommes en train de faire, et ensuite bien sûr nous allons conclure et clôturer ce sujet. Vous êtes toujours en train de suivre DMTV, votre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné parce que vous êtes nouveau ici ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Losako, peuple zaïrois, bipa et bisson et sika bozwami. Lelo tozali lundi le 2 août 2021. Na 9h22, lokola bozozwa message na bino. Message oyo, ouragan de libération, ekumba kimbodo balombe, mbate kopiba dale, songe ambeli, babeta kangoli konfite. Bandeko, message on a s'adressé na Tilumbo, na Kabuya, na Kabundu, na ba droguer na ye. Lelo oyo Tilumbo alu azwa kadena, atira batu na monoko, po balo bate.
Mobutu oyo tata na ye ateka image ya Mobutu boiti lelo mboka na biso ekomi na kati ya occupation. Malula afinga Mobutu de. Malula afinga Mobutu. Tshisekedi wa Mulumba azo tia loboko na poche nde azo loba devant Mobutu. Boyebi devant bato nyonso. Tshisekedi alobaba kanga Mobutu ba yela e vivant. Na eleko wana baza obenga e dictateur. Est-ce que Mobutu abomaka Tshisekedi? Mais lelo oyo Tshisekedi Tilombo Kabuya na Kabundu ba komisi mboka ekomi bien privé na bango. Comme si bolamu oyo Tshisekedi ateka mboka na biso lelo bato bakufi 13 millions récompense oyo bako pesa biso yangwana. Yangwana na lobby biso bana Équateur bipai biso esika tozali. Ba bazali banda ba bazana kati ya mboka. Tozala prêt toko s'affronter na bakasayen wana. Tozala prêt toko s'affronter na bango. Oya ko mekalisu ko finga Papa Fridolin Ambongo biso ba Équatorien to telemi. Alors oye ko ya eya. De bino bakasayen oyo bozali 6% na kati ya mboka. Bino bosaka na bato. Et puis epa na bino bozali ba sécessionniste. Bozali ba tribaliste. Est-ce que na Kasai boyoka naka nde boya ko saka na République ya Mobimba. Bandeko. En tout cas, dans le bina bino, na tie bino Tilombo, mise en garde. Na ko kote lo na zolo no matama ekomi lokula matama nzoku wana. Na ko kota na zolo yeba esika ko zoyo. Di comment se fait-il que bo droguer bateau, bo tia na balabala ko saka na bateau. Tango Malula finga ka Mobutu asala bangala basala biloko wana. Tango zoba wana Tshisekedi wa Mulumba. Azao saka na Mobutu bangala basala kate. Di boza ba guerrier ko loka bangala. Ba Rwandais ba tous yo mboka na bango ezali awate ba simi mandoki ke bazo protéger etni na bango. Alors soki to vani c'est-à-dire to za ba zoba na bino. To za ba zoba bino ba kasayen. Alors oyo bozo luka attention. To za ba rassembleur, to za ba unificateur. To zali ba pacificateur. Oyo ba tous bazo kosa yo Tilombo wana to kokwea na kati ya piège wana te. To ko cibler kaka bino wana ko longola bino lokwa lianzi. Pek bo saka na bangala te. Histoire à Bobozo na SAP boyebi yango. Histoire à Likidi na SAP boyebi yango. Bo sala histoire wapi bino balu ba falsificateur oyo. En tout cas trop c'est trop. Tango Kabuya tiaki mai na monokote azo finga ambongo. C'est-à-dire biso neto yebi ko finga te. Yo Kabuya ba déclaration falaché na yo zo sala wana keba na yo. Oko beta mama sasi kaka sikoyo. Gangale akufa na mboka wana eloko mo esalemi te. Eloko mo esalema kite. Boteti akufi na mboka wana eloko mo esalemi te. Pe yoso okufi eloko mo esalema te. Bozo saka banani. Oyo nyonso azui message oyo. Bandeko catholique bandeko protestant. To tenir debout. Tango oyo Tshisekedi Mulumba azaki ko utiliser catholique. Ko bebi sa mutu ya mboka ayebaki yango te. Makamwa sa le 16 février 92 banani bakufaka catholique abimaka na nzela te. Alors lelo so catholique a boyi tribalisation mboka nde lelo oyo yo Tilombo ya ko saka na bato. En tout cas, je parle au nom de tous les ngala. Oyo Tilombo aluki bandeko bako vivre yango. Bako vivre yango. Toko cible bandeko na biso balu banyo sonte. Toko cible bandeko si on parle de Kasai ba tribu moso ezaka Kasai. Batete la bazali banai bazali. On parle de Kabeya Kamwanga, Bakwanga. Alors bino wana bosakana. Mais boza bazoba, Tilombo azoko sabino boyebi yango. Boyebi Tilombo aza berge. Lelo lobi akokima tiki bino wana boko kenenzela nini. Po boato nyonso eza mabongo eza bangala. Boko kima lobi nzela nini. Nzela bandudu bosibo sumbi. Nzela baza boko lekate boko kenenzela nini nazotu na bino bozana kata kisa bosa bozoba oyo. Oyo so azui message oyo botindira bato nyonso baza répertoire na bino ozage ouragan lobi tango ezo déclencher et loko to boy règlement des comptes et loko to boy tribalisme et loko to boy régionalisme oyo ko meka règlement des comptes sans que atika l'état oyo mboka lobi ezo mboka esa mosana ye akokuta na ouragan to boy makamwa tribalisme tribu oui tribalisme non clan oui clanisme non région oui régionalisme non. En tout cas, Tilombo, au moniko kota na pouvoir na moyibi, au suki, Kabuya et Bembe na yo ba famille no ba komona ngote. Et Bembe na ba famille ba komona ngote. Je dis et je vous remercie.
Voilà, nous sommes de retour. Hein. Bon, certainement, ce que vous venez d'entendre peut choquer certains. Et c'est ce que nous étions en train de dire. L'unité nationale chèrement acquise aujourd'hui est en péril à cause de certains individus. La personne qui vient de s'exprimer, vous l'aurez compris en tout cas, s'est exprimée en réaction à quelque chose. Et si nous devons condamner, nous condamnons aussi bien l'action et nous condamnons aussi la réaction. C'est-à-dire les personnes qui mettent en péril cette unité nationale et les personnes qui réagissent de cette façon. Je pense qu'il y a une autre façon de réagir et nous devons en tout cas essayer d'avoir tous comme point commun en tout cas la nation. La nation congolaise doit être une et doit nous unir tous. Nous devons éviter de penser tribu, de penser ethnie. Mais il est vrai que ce que nous constatons aujourd'hui, on parle bien de l'état de droit, mais dans un état de droit où nous avons l'impression qu'il y a en tout cas 2 poids 2 mesures, où le secrétaire général de l'UDPS peut se permettre de tenir certains propos sans être inquiété, alors que d'autres, une fois qu'ils tiennent ces propos, non seulement ils sont inquiétés par la justice, mais ils le sont en flagrance. Juger très rapidement, vous savez, quand on juge en flagrance, les choses vont un peu trop vite et directement la personne est acheminée à Makala, alors que le secrétaire général de l'UDPS peut lui se permettre de tenir certains propos sans même qu'il ne soit ne serait-ce que interpellé. On ne voit pas cela et ceci crée des frustrations dont le pays n'a pas besoin. Et pour continuer à illustrer justement ce dont nous disons, parce que celui que vous venez d'entendre tout à l'heure, lui s'exprimer, a voulu réagir par rapport aux attaques qu'a subi le cardinal Fridolin Ambongo en faisant montrer très clairement que ses frères ne vont pas rester ainsi. Moi, j'aimerais bien voir le cardinal Fridolin Ambongo lever de la voix aussi et s'exprimer, parler au monsieur que nous venons d'entendre, parce que je pense pas qu'une telle réaction soit la bonne dans le contexte où nous nous trouvons, où l'unité nationale devient de plus en plus fragile. Nous n'avons pas besoin de tels discours qui appellent à la résistance contre un groupe des Congolais. Je crois que ce n'est pas de cette façon que nous allons avancer. Mais d'un autre côté, que dire des propos d'Augustin Kabouya, par exemple? J'aimerais illustrer ce que je vous dis par rapport à cette courte image que vous allez voir. Vous suivez la manière dont il parle de Moïse Katumbi et de Jean-Pierre Bemba. Je crois que ça n'honore pas. Je crois que ce n'est pas une très bonne chose. Dans ce pays, aucune personnalité, aucun candidat ne peut gagner sans faire des alliances. C'est clair. Le pays est tellement grand et il faut aussi savoir que nous votons ici, nous votons ethnie, malheureusement, nous votons région, nous votons province. Et malheureusement, un Équatorien va préférer voter Jean-Pierre Bemba ou va préférer suivre le mot d'ordre de Jean-Pierre Bemba, tout comme un Kassaïen va préférer suivre le mot d'ordre de l'UDPS, tout comme au Katanga, on va préférer suivre le mot d'ordre de Moïse Katumbi, ou encore au Maniema, quelqu'un va préférer suivre le mot d'ordre de Matata Ponyo. C'est comme ça que nous votons et ce n'est que la vérité de le dire. Donc on a besoin de faire des alliances pour s'assurer justement de la victoire à ces élections. Il n'y a aucun candidat qui peut gagner les élections en République démocratique du Congo sans une alliance avec d'autres personnalités. Je vous propose d'écouter cet extrait avec Augustin Kabouya. Nous allons nous retrouver pour conclure ce sujet. À tout de suite. Alors, vous venez de suivre, chacun son opinion, vous allez vous faire votre petite idée, mais écoutez ce genre de langage. Alors que lorsque le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a voulu mettre fin à cette coalition FCC et Cash, parce que justement, ça n'aidait pas le pays à avancer, les premiers qui sont allés en tout cas vers lui pour l'encourager dans cette démarche, c'était Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Et en ce moment-là, ils étaient considérés comme des poids lourds qui donnaient en fait, on va dire une certaine crédibilité à cette action du chef de l'État, à cette initiative du chef de l'État. Et aujourd'hui, les points de vue semblent maintenant évoluer. Et vous suivez le secrétaire général Augustin Kabouya, la manière dont il s'exprime, la manière dont il parle de ces deux personnalités. Est-ce que aujourd'hui, Moïse Katumbi n'a pas de regrets, ou Jean-Pierre Bemba qui ne s'exprime que très peu par rapport aux enjeux politiques de l'heure, mais au moins on sait qu'entre Ensemble pour la République et l'UDPS, ça ne va pas trop bien. Par médias
interposé des lieutenants de Félix Tshisekedi. Je parle bien de Félix Tshisekedi en tant que UDPS et les lieutenants de Moïse Katumbi en tant qu'Ensemble pour la République s'attaquent par médias interposés, et ce n'est pas bien. Le secrétaire général de l'UDPS n'hésite pas de citer nommément Moïse Katumbi dans ses interventions pour s'attaquer à lui. Vous avez suivi la manière dont il a parlé. Est-ce que l'UDPS pourrait gagner en 2023 sans des alliances, sans une forte alliance? Est-ce que l'UDPS ne pourra compter que sur Bahati Lukwebo, qui est certes un gros poisson, mais est-ce que seule cette alliance-là suffira à faire gagner Félix Tshisekedi en 2023? Rien n'est sûr. Donc je crois que certains propos, en tout cas, devraient être plutôt tempérés et privilégier certainement l'intérêt du peuple, parce que là, toutes ces discussions, tous ces débats ne concernent en rien ce dont le peuple attend. Le peuple attend que le peuple d'abord ne soit plus un slogan, que le peuple d'abord soit effectivement ce qui sera la première préoccupation des gouvernants, notamment du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà cette petite réflexion que nous avons voulu partager avec vous, et des dérives que nous constatons, en tout cas des violences verbales que nous constatons aujourd'hui. Il y a très clairement un risque que nous soyons un peu plus divisés, au lieu de nous rapprocher un peu plus. Le pays a besoin finalement de décoller plutôt que de rester dans des guéguerres et des querelles politiciennes qui ne nous avancent pas du tout et qui ne profitent pas du tout à ce peuple congolais. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce petit sujet, de cette petite réflexion. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre opinion. Si vous en avez une par rapport à ce sujet, je sais que c'est un sujet sensible, bien évidemment, partagez-la avec nous à travers un commentaire. Vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Mbandaka Balait. Mbandaka Yangout. Au Grand Hôtel de Mbandaka. Awa costage na le collet là. Na Lolanga plutôt, comme na Lolanga, accostage mais un peu compliqué, tout petit mouvement. Mais ça c'est Zobetama. Donc bon nous avons les bateaux qui m'embarquent pour à côté du bon wawa. Pour éviter ce que les années. Donc surtout comme tu vois, bah c'est des années.